Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien, j'espère que toutes vos familles se portent bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission à la lumière de la parole de Dieu. Et donc nous allons passer quelques temps ensemble comme à nos habitudes, tous les vendredis, et nous espérons que nos émissions vous encouragent, nous espérons que vous êtes fortifiés dans votre foi, et nous comptons surtout sur vous, sur votre persévérance dans votre foi. Et donc, profitez de ces émissions qui sont totalement et 100% gratuites. Profitez de nos émissions. Croyez-nous, nous prenons beaucoup de temps pour mettre en place donc ce type d'émission-là. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Hein, du temps pour enregistrer, du temps pour monter, du temps pour... Voilà, tout ça, ça prend du temps. Et vous le recevez gratuitement. Et je pense que c'est dommage si vous ne profitez pas. Donc profitez, hein, ressourcez-vous au travers de nos émissions.
Prenez le temps de suivre nos émissions, pardon. Fortifiez-vous au travers de nos émissions et on en a besoin parce que les temps sont difficiles. Et notre objectif, n'est-ce pas, est de vraiment encourager les bien-aimés qui aiment le Seigneur, qui cherchent à avancer avec le Seigneur, qui persévèrent malgré les combats, les difficultés, qui essaient de s'accrocher. C'est à eux surtout nous voulons, nous adressons et nous espérons vraiment que ces différentes émissions vous encouragent et vous fortifient. Alors, je suis ravi comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission et Dieu nous fera du bien comme à ses habitudes. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ton amour, Père, dans nos vies. Nous te bénissons pour ta grâce, n'est-ce pas? Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci encore de permettre ce temps où nous allons encore creuser ta parole par l'assistance du Saint-Esprit. Ce temps où nous allons encore creuser davantage, n'est-ce pas, ta voix. Alors assiste-nous, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, Père, nous ne pouvons pas saisir ta pensée. Alors, Seigneur, assiste-nous de par cette émission. Assiste-nous et surtout, dispose le cœur de nos éditeurs, de nos auditrices. Dispose le cœur, enfin, que toutes ces paroles qui vont être communiquées touchent leur vie. Et que, Seigneur, ils repartent à la fin de cette émission en étant encouragés, fortifiés et surtout transformés. Alors, nous avons besoin de toi pour que, Seigneur, tu puisses toucher les cœurs, transformer les cœurs et transformer nos vies. Et pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans tes voies en étant, n'est-ce pas, un parfum de bonne odeur. Alors, merci pour ta présence, Papa. Merci vraiment de disposer ces temps pour vraiment ta parole, Papa. Nous te bénissons et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alors, comme je vous disais, les amis, profitez de nos émissions. Profitez vraiment de nos émissions pour grandir avec votre Dieu, pour vraiment pour fortifier vos foi. Et de toute façon, nous ne pouvons que vous encourager, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Que Dieu soit donc béni. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons voir, que vous pouvez, on a eu largement le temps de communiquer là-dessus tout au long de la semaine. Excusez-moi, je vais vérifier un petit détail avant qu'on ne continue. Alors, tout est bon, ok, tout est bon, gloire à Dieu, tout est bon. Et donc, voilà, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors, on a eu largement le temps de communiquer sur le thème du jour. Et je tiens à dire, avant de rentrer donc dans l'enseignement, je tiens à dire que, vous savez, si vous avez le caractère de Christ, si vous êtes transformé par le Seigneur, l'argent ne devrait pas poser de problème en réalité. Nous ne sommes pas ici dans le but, n'est-ce pas, de vous dire d'être des pauvres, des riches. Ce n'est pas ça le but. Notre but est surtout d'attirer votre attention, n'est-ce pas, sur le piège qui se cache derrière l'argent aussi, tout simplement, la richesse ou le luxe. Voyez-vous? Et en réalité, un homme ou une femme qui a été transformé par Dieu, un homme ou une femme qui a été brisé par Dieu, qui a le caractère, n'est-ce pas, du Seigneur, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va faire de l'argent un moyen et non un but. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous arrêtez pas simplement sur le titre. Voyez-vous, l'argent, l'orgueil, l'argent symbole de l'orgueil. Est-ce que cela voudrait dire qu'il ne faut pas avoir de l'argent? Est-ce qu'il ne faut pas chercher de l'argent? Absolument pas. Nous avons besoin de l'argent pour faire évoluer l'œuvre de Dieu, pour nous nourrir nos enfants, etc., etc. Mais un homme ou une femme brisée,
c'est quelqu'un qui va faire de l'argent, n'est-ce pas, un moyen et non un but. Et donc, vous devez comprendre qu'au travers de ces différentes émissions que nous vous proposons, c'est surtout d'attirer vos attentions sur vraiment le piège qui se cache derrière, tout simplement, l'amour que nous avons vis-à-vis de l'argent. Et nous sommes malheureusement dans une génération où beaucoup d'églises, beaucoup de communautés, dites communautés chrétiennes, mettent vraiment l'argent au centre de l'évangile, alors que ça ne devrait pas être en réalité le cas. Ah, le Christ n'a pas touché, Jésus n'a pas donné autant, ne sait pas autant investir pour que notre vie tourne autour de l'argent. L'argent n'amène pas au salut. L'argent ne nous sauve pas, l'argent ne nous délivre pas, l'argent ne nous transforme pas. Voyez-vous? Donc l'évangile, en réalité, ne doit pas être centré sur l'argent. L'évangile est christocentrique. Tout doit être centré sur Christ. Mais que constatons-nous à nos regrets? Nous constatons que beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, ont fait donc de l'évangile, ont fait donc du message de Christ, le message de la prospérité. C'est ce que nous dénonçons et c'est ce que nous essayons d'enseigner donc, via notre chaîne Docteur Christo TV, pour que justement vous puissiez, parce qu'il ne suffit pas simplement de vous interdire de ne pas faire les choses, il faut qu'on vous explique les choses, qu'on aille dans la profondeur pour voir, n'est-ce pas, ce que dit la Bible vis-à-vis, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, nous avons à cœur, Dieu nous a vraiment mis à cœur de travailler ces choses-là au travers de cette chaîne, et pour que vraiment, voilà, vous puissiez être libérés de toutes ces fausses doctrines, de toutes ces choses, et vraiment être entier au Seigneur. Et voilà, si Dieu doit vous donner des biens matériels, qu'il vous le donne. Mais il vous le donnera parce que justement, vous avez un caractère qui vous permettra par la suite donc de ne pas faire de l'argent un but, mais tout simplement un moyen. Est-ce que vous comprenez? C'était important que je puisse souligner ce point pour que le message soit équilibré, pour que voilà, il n'y ait pas de doute dans votre esprit, et que vous puissiez comprendre donc voilà, notre objectif vis-à-vis de ces choses que nous essayons de partager au travers de notre chaîne YouTube. Que Dieu soit béni. Donc, je rappelle le terme du jour que nous allons voir, est intitulé, n'est-ce pas, l'argent, symbole de l'orgueil. Je crois que le vendredi dernier, j'ai abordé avec vous donc le luxe, et ce terme aussi va dans ce même sens-là, mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus pencher sur un autre aspect, une autre réalité, un autre point de vue vis-à-vis de l'argent, et surtout l'argent, symbole de l'orgueil. Alors, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni pour ces... n'hésitez pas, j'oubliais d'ailleurs. Malheureusement, on est obligé de vous dire, de chanter dans vos oreilles les mêmes refrains. Partagez, commentez. C'est pourquoi? Parce que ça permet tout simplement à ce que nos émissions soient communiquées par l'algorithme YouTube. Vous savez, s'il n'y a pas de j'aime, de commentaires, YouTube va considérer que la vidéo n'est pas intéressante et donc ne proposera pas simplement nos vidéos. Donc, contribuez vraiment à la diffusion massive, n'est-ce pas, de nos émissions en commentant, en likant, en partageant tout simplement. Que Dieu vous bénisse pour ces quelques gestes d'amour et de bonne volonté de votre part. Alors, pour revenir à notre terme, déjà, ce que je voudrais d'abord vous dire, chers amis, il faut savoir que l'argent, nous voulons parler de l'argent en tant que monnaie, en tant que billet. L'argent, en tant que monnaie et billet, d'accord, ne vient pas de Dieu. L'argent, en tant que monnaie et billet, ne vient pas de Dieu. C'est simplement donc une invention, d'accord, une invention humaine. Et ne vous en faites pas, je vous montrerai dans la parole et nous allons voir la lumière de la parole vraiment si l'argent était donc quelque chose que Dieu vraiment a initié. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, gardons déjà à l'esprit que l'argent, ça ne vient pas de Dieu. L'argent, c'est une pure invention de l'être humain. C'est une pure invention, n'est-ce pas,
de l'homme. Évidemment, quand on parle de l'homme, on parle derrière évidemment de Satan. Parce que Satan, d'accord, opère au travers des hommes, des femmes qui sont loin de Dieu. Des hommes et des femmes donc, qui vivent loin de la face de Dieu, tout simplement. Puisque Satan et les démons sont des esprits. Et un esprit ne peut pas s'opérer en étant un esprit. Un esprit, pour s'opérer, doit prendre un corps. Voyez-vous? Et c'est comme ça que Satan opère depuis des générations, depuis que le monde, depuis que Dieu, voilà, depuis tout simplement que l'homme a tout simplement rendu donc son autorité, à faire entrer tout simplement le péché dans le monde. Heureusement, Christ, dans son immense amour, n'est-ce pas, dans cet amour inconditionnel, nous a rachetés, et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et donc, la parole du Seigneur, à chaque fois que nous la méditons, à chaque fois que nous allons en profondeur, elle doit produire en nous, n'est-ce pas, de la vie. Amen. Dieu soit béni. Alors, chers amis, je vous invite dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 15. Là, je ne peux pas mettre la Bible sur l'écran parce que ça bug un petit peu. Peut-être au cours de l'émission, je mettrai. Alors, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Prenez vos Bibles. C'est très, très important pour vérifier les choses comme les chrétiens de Béry qui vérifiaient lorsqu'on les enseigne. C'est important que vous puissiez creuser la parole avec nous afin de pouvoir avoir des références et de pouvoir avoir des arguments qui vous permettront par la suite aussi de pouvoir approfondir vos temps de méditation avec le Seigneur, aussi pour justement libérer ces hommes et ces femmes qui sont encore prisonniers ou prisonnières donc de l'argent. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 22 et nous allons lire à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Il envoyait auprès de lui leurs disciples avec les Héradiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un denier, c'est l'argent en tant que monnaie qu'utilisaient donc les Romains au temps donc de Jésus, donc à l'époque du temps de Jésus, d'accord? Donc voilà, un peu comme aujourd'hui l'euro pour les pays européens, le dollar pour les États-Unis et d'autres pays, le franc CFA pour les pays africains, etc., etc. Donc voilà. On continue la lecture. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'une effigie, une effigie, c'est tout simplement une représentation d'une personne sous une forme quelconque. D'accord, on va représenter quelque chose dans le but de montrer que cette chose-là est à nous. Donc voilà. On continue la lecture. Lui répond, alors j'étais où? Ok. Lui répondit-il, alors il lui dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il entendait, il le quittait et s'en allait. Amen. Dieu soit béni pour sa parole. Alors, bien aimé, vous devez voir ici, regardez un peu la question qui a été posée à Jésus. On pose une question piège, évidemment. On pose une question à Jésus en lui demandant:
ils vont présenter donc une pièce à Jésus, donc le dernier, qui est donc une monnaie de cette époque-là. Et ils demandent à Jésus, et ils demandent à Jésus, alors, je regarde ce petit, alors, ok. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis au nom de payer le tribut à César? Alors donc ici, on lui pose une question piège pour voir, d'accord, ce qu'il va répondre, justement pour le but étant de chercher un moyen de trouver une faute en lui. Et à cette époque-là, il y avait donc déjà un système humain qui avait donc été déjà mis en place. Et comme la Bible est claire, quand on vit dans un pays, ben, nous, on se doit d'obéir donc à l'autorité. Ça fait référence, quand on parle d'autorité, ça fait référence justement aux différentes lois qui sont votées, tant que ces lois-là donc n'impactent pas nos foi, tant que ces lois-là ne nous éloignent pas de Dieu. Évidemment, dès lors que la loi va nous éloigner de Dieu, dès lors que la loi ne va pas dans le sens des commandements de Dieu, on se doit bien évidemment de refuser. Et donc, cette question va être posée à Jésus. Et donc, regardez et observons la réponse de Jésus vis-à-vis de cette question qui lui avait été posée. Il demande donc qu'on lui montre donc l'argent, donc le dernier, et il dit ceci. De qui sont cette effigie et cette inscription? Alors ici, nous voyons que tout de suite, Jésus interpelle ces hommes en leur montrant que la monnaie, l'argent monnaie que vous venez de me montrer, de qui, d'accord, est-il cet argent-là? De qui est-elle cette monnaie-là? Cela voudrait simplement d'abord dire que nous voyons clairement qu'ici, la parole attire notre attention sur le fait que l'argent n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus interpelle ces hommes-là à son temps en leur disant, mais qu'est-ce qui est marqué sur l'argent? Qu'est-ce qui est marqué comme inscription sur l'argent, comme effigie sur l'argent? Dans le but de les amener à leur dire que voilà, ce sont les hommes qui ont instauré ça. Ce sont les hommes qui ont inventé l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il leur pose cette question-là, à savoir, de qui sont donc cette effigie et cette inscription? Pourquoi? Pour leur montrer, encore une fois, pour attirer notre attention, pour ceux qui veulent donc comprendre donc, l'enseignement de Jésus, pour attirer notre attention surtout du fait que l'argent n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais tout simplement des hommes, et derrière les hommes, c'est le diable. Et regardez, donc, la réponse a été donc claire, de César. Alors, est-ce qu'ils ont dit de Dieu? Non. De Jésus? Non. Des anges? Non. Des apôtres? Non. De qui? De César. Qui est César? Un roi, un empereur romain. Un roi romain, quelqu'un qui, donc un dirigeant romain, qui ne croyait pas en Dieu. Et dont, c'est-à-dire qu'un pays qui est fondé sur des dieux. D'accord? Donc, César n'était rien d'autre, bien qu'il était un homme qui dirigeait donc son pays en son temps. César n'était rien d'autre que l'incarnation donc, tout simplement de Satan. Parce que César ne servait que l'intérêt de Satan à son époque. Donc, la réponse a été claire. Non, cette pièce-là, cette monnaie, ce denier, n'appartient pas à Jésus, n'appartient pas aux apôtres, n'appartient pas à Dieu, mais appartient à qui? À César. Parce que sur cette monnaie-là, sur ce denier-là, il y avait donc les effigies et les inscriptions de César. Donc, de César lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que, voilà, donnez aux hommes ce qui sont à eux et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. On peut donc, les choses de l'homme et les choses de Dieu ne sont pas à mettre ensemble, sont deux voies diamétralement opposées. Voyez-vous? On ne peut pas donc à la fois
suivre la voie des hommes et suivre la voie de Dieu. Soit on suit la voie des hommes et on sait que la voie des hommes nous amène où? À la mort. Soit on suit la voie de Dieu qui nous amène à la vie. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a reproché justement à l'église de Laodicée. On peut faire un tour à l'église de Laodicée aussi. Hein. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3. Est-ce que vous aimez la parole? Si vous aimez la parole, c'est une très très bonne chose. Apocalypse chapitre 3. Et on peut lire, on peut prendre à partir du verset 16. Regardez un peu ce que le Seigneur reprochait justement à l'église de Laodicée. Alors, Apocalypse chapitre 3, je cherche le verset 16. Merci Seigneur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, Dieu n'aime pas les gens tièdes ou les gens bouillants. Il faut que tu puisses être quelqu'un qui prend une position. Tu ne peux pas être à la fois dans le système humain et dans la fois dans le système de Dieu. Tu ne peux pas avoir les pieds dedans et les pieds dehors en réalité. Et qu'est-ce que nous constatons dans notre génération? Nous constatons que, malheureusement, les gens sont à la fois avec Dieu et pas avec le monde. Donc ici, Jésus enseigne que l'argent n'est pas de lui. Et donc, comme les effigies, les inscriptions qui est sur le denier, donc cet argent-là, était de César, ben rendez à César ce qui est à César. Et pour ce qui est de Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi? Parce que derrière l'argent, il y a une divinité. Derrière l'argent, il y a une influence diabolique, une influence satanique, une influence. Est-ce que ça va? Et ça, vous devez le comprendre, ça. On ne mélange pas les choses de Dieu. Soit nous voulons suivre Dieu. Et lorsqu'on parle de suivre Dieu, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire suivre les voies, les principes, les valeurs de Dieu. Et en fait de l'argent un moyen et non un but. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas de Dieu. Et nous allons d'ailleurs le voir progressivement. Donc, déjà, donc, ce chapitre de Matthieu 22, donc le verset 15 à 22, Jésus nous enseigne clairement si vous voulez, l'origine de l'argent. Et comment nous, en tant qu'hommes, nous devons comprendre ces choses et comment vivre ces choses dans la réalité. Donc, dans ce passage de Matthieu chapitre 22, le verset 15 à 22, il y a tout un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, ce passage nous montre très clairement que l'argent, donc le denier, que les pharisiens avaient présenté donc à Jésus, appartenait à César. Et d'ailleurs, si vous regardez vos billets, vos monnaies aujourd'hui, il y a les effigies de qui? Il y a les inscriptions de Christ. Regardez un peu vos billets, vous allez voir. Ce sont des signes sataniques, ce sont des signes diaboliques, ce sont des signes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Regardez vos billets, mettez vos mains dans la poche, prenez vos monnaies tout de suite là. Prenez vos billets et regardez. Regardez les inscriptions, l'effigie qui sont sur vos billets et sur vos monnaies. Tout ceci est un révélateur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais pour pouvoir continuer, nous allons parler un peu de l'histoire. C'est important qu'on puisse voir un peu comment l'argent est arrivé pour mieux comprendre. Évidemment, ça va être un bref cours sur l'histoire, pour histoire simplement qu'on puisse voir de quelle manière tout simplement l'argent est arrivé. Ok? Donc voilà. Nous allons voir comment l'argent est arrivé. Et l'histoire va vraiment nous permettre vraiment de saisir tout le but de l'enseignement et
pour que vous puissiez sortir de ce temps d'enseignement vraiment en étant totalement libéré de l'influence de l'argent. Gloire à Dieu. Alors, donc, parlons un peu de l'histoire. Et ensuite, nous allons continuer par la suite sur donc les enseignements de Jésus. Mais avant vraiment de rentrer dans l'enseignement de Jésus, j'aimerais surtout qu'on puisse parler un peu de l'histoire. Alors, que Dieu soit béni. Il faut savoir que il y a autant que ce soit autant de nos pères dans la foi, il n'y avait pas l'argent. D'accord? L'argent n'existait pas. Ce qui existait, comment les gens faisaient pour échanger entre eux, il y avait ce qu'on appelle donc le troc traditionnel, qui est donc l'échange de marchandises contre marchandises. On changeait les biens contre d'autres biens. D'accord? Et là, on voit vraiment que Dieu n'a jamais voulu à ce qu'il y ait justement l'argent qui vienne et qui nous gouverne. Alors, tout a commencé en 650 avant Jésus-Christ. Il y a eu donc besoin de frapper donc des pièces en métal précieux, et pour que ces pièces-là viennent pour remplacer le troc traditionnel, donc l'échange des marchandises contre marchandises. Et ces pièces-là, généralement, portaient des emblèmes des rois en tout cas des gens qui ont gouverné à leur époque où, du coup, la monnaie a trouvé jour. Est-ce que là, juste là, ça va? Ça va? Gloire à Dieu. Et donc, le besoin de remplacer justement le troc traditionnel, s'est senti par donc des gens qui ont dirigé, gouverné, et c'est comme ça que l'argent donc va trouver sa naissance, va trouver jour, et l'argent va devenir donc une référence, donc en référence d'échange que nous connaissons aujourd'hui. Et à partir de là, l'échange monétaire se substitue donc peu à peu au troc traditionnel, donc qui est l'échange des marchandises contre des marchandises. Et donc, après cette époque-là, plus précisément au 3e siècle avant Jésus-Christ, là je suis avant Jésus-Christ, et nous parlerons aussi après Jésus-Christ pour comprendre comment les choses ont évolué. Et donc, au 3e siècle avant Jésus-Christ, les Romains, parce que le dernier, ça appartenait aux Romains, les Romains vont donc, comment dirais-je, mettre en place donc leur usine de fabrication de monnaie. Donc, si vous voulez, un atelier de fabrication des monnaies. D'ailleurs, on peut voir quelques monnaies d'ailleurs. Je vais vous montrer quelques monnaies qui existaient avant qu'on ne continue. Je vous montre quelques exemples de monnaies et ensuite nous allons continuer. Voilà les monnaies qui existaient. Le denier, le denier romain, voilà, qui a évolué au fur et du temps, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau roi, le roi vient, il change la monnaie du roi précédent pour mettre ses inscriptions et ses effigies sur l'argent monnaie. Et d'ailleurs, on va voir quelques exemples. Je vais vous montrer quelques exemples, voilà. Vous voyez? Et à chaque fois, nous ne voyons pas Dieu sur ces pièces-là. Nous ne voyons aucun verset biblique sur ces pièces-là. Nous ne voyons aucun commandement sur ces pièces-là. Nous voyons toujours, n'est-ce pas, les symboles de ces rois, les symboles des divinités, les symboles tout simplement des signes mystiques, des signes diaboliques. Ça c'est, voilà. Je vous montre quelques, il y en a tellement. Je ne peux pas tout vous montrer. Donc voilà, ce sont les deniers, ce que vous voyez sur votre écran, ce sont les deniers, n'est-ce pas, qui ont évolué avec le temps et
et selon les rois qui ont gouverné selon leur époque. Donc voilà un peu quelques exemples déjà que je peux vous montrer pour vous donner quelques idées de ce qu'on de comment se représenter ces pièces, ces monnaies-là, au temps justement d'avant Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains vont donc installer leur usine, leur atelier de fabrication, de frappe de monnaie, dans un temple de déesse Junon. Et ça voudrait tout dire. Alors, essayons de voir. C'est qui Junon, en fait, c'est quoi Junon? Junon, c'est une déesse. Et les Romains ont décidé d'installer leur usine de fabrication de monnaie dans le temple qui a été donc dressé et destiné à cette déesse qui est donc la femme de Jupiter. D'ailleurs, on peut le voir, je vais vous montrer ça sur l'écran. C'est important, vous devez comprendre l'histoire et connaître l'histoire. Ça va beaucoup vous aider l'histoire. Alors, le temps, je vous affiche cette déesse-là. On va voir qui est cette déesse-là. Qui est réellement cette déesse. Et déesse Junon. Alors, ok. Je vous le mets sur votre écran. Voilà, la déesse Junon. Donc voilà, c'est la femme de Jupiter dans la mythologie romaine. C'est celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'elle? Alors, ici, on nous dit quoi d'elle? On nous dit, dans la mythologie romaine, Junon est la plus importante des déesses de Rome, reine des dieux et protectrice du mariage et de la fécondité. Elle manifeste un caractère, j'espère que vous voyez bien, apparemment vous ne voyez pas, attendez, pourquoi ça n'a pas marché? Je vous le remets, apparemment vous ne l'avez pas vu, je vous le remets tout de suite, voilà. Est-ce que tout le monde voit? Je vais même faire mieux. Attendez, je vous fais mieux, voilà. Est-ce que là ça va? Ça permet bien de... Voilà un peu la déesse Junon, d'accord, de son nom, qui est la femme de Jupiter. Et on nous dit que cette déesse est la plus importante des déesses de Rome. Donc, il y a plusieurs déesses, mais elle est la plus importante. Elle est même la déesse des autres déesses, reine des dieux, et protectrice du mariage et de la fécondité. Elle manifeste un caractère guerrier, marqué et en tant que porteuse de richesse, préside à la monnaie. C'est fort, je vous soumets cette partie-là. Donc, elle est quoi? Elle est porteuse de la richesse et préside à la monnaie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Romains ont donc décidé de construire leur lieu de fabrication de monnaie dans le temple de cette déesse-là. Et donc, on comprend encore là, une fois de plus, que l'argent, monnaie, a été inspiré par le diable, a été donc encouragé par le diable. Comment pouvez-vous comprendre que une fabrication de monnaie, d'accord, a été donc construite dans un temple d'une divinité, donc d'un démon? Vous comprenez, chers amis, tout simplement que qui est l'initiateur, à l'initiative tout simplement de la création de monnaie. Parce que là, ça va de plus en plus. Plus nous allons progresser, plus les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Donc voilà, Junon, je vous montre encore son image. Cette déesse romaine, je vous agrandis, voilà, c'est celle-là, qui est donc la femme de Jupiter, et qui est donc la déesse des dieux, donc chez les Romains. Et donc, l'argent, comment ça s'appelle?
le lieu de fabrication de l'argent en monnaie, d'accord? Ce lieu-là a été donc construit dans le temple de cette déesse que vous voyez, donc les amis, sur votre écran. Ça, c'est vraiment pour l'histoire. Et donc, ça va jusque-là, j'espère, hein, les amis, n'hésitez pas, voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour que tout soit compris. Donc, cette femme, qui est la sœur, je vous disais, hein, de Jupiter, et qui est la protégée des femmes d'ailleurs, hein, d'ailleurs surnommée, il faut savoir qu'elle est surnommée encore par elle a un autre surnom, si vous voulez, et elle est surnommée Moneta. Vous pouvez faire votre propre recherche en tapant sur Google Moneta, vous allez voir, vous allez tomber sur elle. Et il faut savoir que moneta, c'est un mot latin, d'accord? Ça vient du latin monere, ou monere, si vous voulez. Et ce nom, justement, le mot monnaie, justement, découle donc de moneta. Donc, le mot monnaie vient de moneta. Donc, encore une fois, tout a été pensé, construire dans la vision de Satan, dans la vision de cette déesse qui a encouragé, qui a mis comment dire, en quelque sorte, son signe, qui a validé la mise en place de la monnaie en tant que argent, de l'argent en tant que monnaie, pardon, et billet, et qui a aussi donné, d'accord, son surnom à l'argent, monnaie, qui est moneta et qui est devenu donc monnaie que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le mot monnaie, ça vient de moneta, qui est simplement le surnom de Junon, qui est la déesse de Jupiter, qui est elle-même déesse la déesse des déesses, la déesse des dieux. D'accord? Ça, c'est important. Amen. Alors, et donc, à partir de là, à partir de cette construction, qui est né au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Augustin, que je vais aussi mettre sur votre, je vais le mettre sur votre, je vais mettre aussi l'empereur sur votre écran. Alors, comme ça, vous allez pouvoir voir qui est l'empereur. Alors, je vous le mets sur votre écran. Voilà l'empereur. Ça va? Donc, je vais même faire mieux pour que voilà, ça puisse être bien. Voilà. Et donc, les amis, l'empereur Auguste, que vous voyez sur votre écran, va du coup, lui, donc, organiser un système monétaire romain sur le principe du trimétallisme. Alors, oui, c'est vrai que ce mot-là peut vous sembler un peu inconnu. C'est quoi le trimétallisme? Le trimétallisme est juste un système monétaire, donc d'après lequel 3 métaux, d'accord, l'or, l'argent et donc le cuivre, servent de monnaie avec cours légal. C'est ça le trimétallisme. Donc le trimétallisme, c'est un système monétaire d'après lequel 3 métaux, donc l'or, l'argent et le cuivre, vont servir de monnaie, donc de manière légale. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va la définition? Ok, gloire à Dieu alors. Et donc, cet empereur-là, Auguste, pardon, va organiser un système, donc monnaie, donc un système monétaire, pardon, romain, sur le principe, comme on l'a vu, donc le principe du trimétallisme, qui est basé sur l'or, l'argent et le cuivre, et avec une circulation en parallèle des pièces en or, en argent et en bronze, et ce qui va donc ce qui va faire que l'argent va être circulé en or, en
argent et un cuivre. Ce sont des métals tout simplement, dans des matières différentes, si vous voulez. Et c'est comme ça que le système de l'argent a été donc mis en place par cet empereur romain Augustin que vous voyez sur votre écran. Et ensuite, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, ça c'était avant, il s'est passé donc beaucoup de temps, beaucoup de périodes, beaucoup de siècles. Et au début donc du IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a un autre empereur qui va changer les choses. Et cet empereur s'appelle donc Constantin. Hein. Voilà, j'espère que vous connaissez Constantin. Je n'ai pas forcément préparé une image pour vous montrer Constantin. Non, je n'ai pas forcément préparé une image pour ça. Mais faites votre propre recherche sur Internet, vous allez voir qui est l'empereur Constantin. Je vous fais confiance là-dessus. Et donc après, au IIIe siècle après Jésus-Christ, là on était avant, donc on a vu donc l'empereur Auguste, lui qui a donc instauré un système monétaire romain hein, sur le principe de trimétalisme, d'accord, qui est basé sur trois métaux, donc l'or, l'argent et le cuivre. Et donc après Jésus-Christ, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, il y a un autre empereur qui s'appelle donc Constantin. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui va imposer donc ce qu'on appelle, on a vu que Auguste, lui, il a imposé le trimétalisme, mais l'empereur Constantin, lui, va changer justement le système d'Auguste, de l'empereur Auguste, et il va changer donc le système monétaire romain. Et lui, il va imposer quoi? Il va imposer le monométallisme. Alors, c'est quoi le monométallisme? Le monométallisme, c'est hop, bougez pas, je regarde. Alors, le monométallisme, c'est un système tout simplement monétaire ne reconnaissant qu'une seule monnaie légale. Donc, au lieu que la monnaie soit reconnue par le système de trimétalisme, dans le système de trois métaux, l'or, l'argent et le cuivre, lui, il vient, il installe un autre système, donc le système de monométallisme, qui va, lui, être basé uniquement sur une seule monnaie légale. Ça ne va plus être l'or, l'argent et le cuivre, ça va être un seul métal. Est-ce que ça va jusque-là? C'est important que vous puissiez comprendre comment tout ceci est arrivé pour qu'on puisse vraiment voir la suite. Gloire à Dieu. Et donc, l'empereur Augustin, lui met en place donc un système monétaire romain qui est basé sur le principe de monétarisme avec une pièce en or. Donc, il a fait le choix de l'or. D'ailleurs, l'or qui s'appelle donc comment ça s'appelle déjà là? Oh, ça m'échappe le mot. Le solidus. Le solidus, c'est quoi? D'ailleurs, il faut savoir que le solidus, qui est donc l'or tout simplement, en fait, nous avons des mots que nous utilisons aujourd'hui, hein, qui ont tiré leur origine justement de ce mot donc solidus, notamment le mot soldat, ça vient de solidus, le mot que nous utilisons, soldat, ça vient de là. Nous avons aussi il y a d'autres mots, mais sur le coup, ça m'échappe. Faites votre propre recherche, tapez solidus et vous allez voir. Voilà le mot sou aussi. Donc sou quand on parle de sou, on parle de l'argent. Hein. Quand on dit j'ai des sous, d'accord? Le mot sou, ce mot-là vient aussi du mot solidus. Il y a aussi le mot solde que nous utilisons. On va faire des soldes, par exemple. Des soldes en été, on va solder telle chose, telle marchandise. Ça vient encore de là. Donc, ça vient du mot solidus. Et donc, cet empereur Constantin, lui, il installe un autre système qui n'est plus basé sur le système de trimétalisme, mais qui n'est plus basé sur le système d'Auguste, qui est le système trimétalisme. Lui, il vient et il installe donc un système monétarisme qui est basé uniquement donc sur
l'or ou sur le solidus. Et donc, à son époque, donc cette phase va passer. Cette phase il va régner pendant son temps, sa période. Et après cette période-là, les choses vont encore changer. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer est que il y a un autre roi qui va prendre donc qui va gouverner. Et ce roi-là va donc changer ce système-là qui est basé sur de l'or, qui est le système monométallisme. Lui va finalement changer ce système-là. Il va garder le système monométallisme, mais il va changer la matière. On a vu qu'avec l'empereur Constantin, la matière est l'or, mais lui, il vient et change la matière en argent. Je ne me rappelle plus du nom du roi. C'est ça, j'étais en train de creuser un peu dans ma mémoire, mais je ne me rappelle plus. Mais vous pouvez regarder. Donc après l'empereur Constantin, un autre roi arrive, garde le système de l'empereur Constantin et change par contre la matière de la monnaie. On a vu que la matière de la monnaie au temps du roi Constantin était donc l'or. Et cette matière va être changée par un autre roi. Et cette fois-ci, ce roi-là va utiliser donc la matière qu'on appelle donc tout simplement argent. Et c'est comme ça que l'argent va entrer dans les mœurs. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on dit argent, d'accord, qui est tout simplement synonyme de la monnaie ou de tout ce qui va être numéraire. Et c'est comme ça que le mot argent donc va perdurer dans les esprits, dans les mœurs, dans les traditions, etc., etc. Nous sommes toujours dans l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça, c'était de l'argent, tous ces détails que je vous ai donnés, c'était de l'argent local, de l'argent local. Il fallait un argent, il fallait une monnaie, si vous voulez, internationale. C'est comme ça que donc le thalé va être donc la première monnaie internationale. Alors, le thalé est né, a été créé au XVIe siècle, 1759 par là, par l'empereur allemand Ferdinand Ier, de mémoire si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que cet argent-là va être créé dans le but d'être une monnaie, d'accord, internationale. Et après, donc, l'empereur allemand Ferdinand Ier, qui a donc créé le thalé, qui est une première monnaie internationale. Il y a l'impératrice Marie-Thérèse, qui est une femme, qui était une femme de son époque, qui aussi a été très influente, et qui aussi va changer un peu les règles. Il va garder donc l'argent, donc le thalé en matière, donc dont la matière est l'argent. Elle va garder aussi, elle va changer quelques règles, elle va changer quelque chose, notamment elle va mettre son effigie sur le thalé, alors qu'à la base, lorsque l'empereur allemand Ferdinand Ier avait donc créé la première monnaie internationale qui est le thalé, il n'y avait pas l'effigie de l'impératrice Marie-Thérèse, et donc elle vient, elle change donc elle va effectuer quelques modifications, elle va mettre donc ses effigies à elle, d'accord, sur donc la monnaie thalé là, qui est une monnaie donc basée sur l'argent. Et cette monnaie devient également une monnaie internationale très utilisée, notamment en Europe et en Amérique. Et après donc cet épisode, après donc cette phase là, va naître donc la phase, donc la création du dollar, le dollar américain. Il faut savoir que déjà, vous le savez tous certainement, le dollar américain est une monnaie créée par les États-Unis. Et cette monnaie-là, il faut savoir que le dollar n'est rien d'autre qu'une déformation phonétique du mot thalé.
donc la monnaie de l'impératrice Marie-Thérèse. Et donc, du dollar, on va passer par la suite à l'euro, à d'autres monnaies que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme ça que l'argent a été donc le système-là, a été donc transformé pour être ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein? Nous voyons aujourd'hui comment l'argent domine le monde, comment les grands groupes, les grandes entreprises gouvernent le monde par l'argent et etc. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on parle un peu de l'histoire pour justement remettre le contexte, pour qu'on voit clairement d'où venait, d'accord, le système monétaire. Et nous avons vu, de par donc le verset de Matthieu 22, et de par aussi l'histoire qui concernait la création de l'argent, que tout simplement l'argent venait d'où? Du diable. Et nous avons vu en 650 ans avant Jésus-Christ l'apparition du dernier de l'argent, de la monnaie qu'on appelle donc le denier. On a vu que le lieu de fabrication a été construit dans un temple d'une déesse, Junon, qui est la femme de Jupiter, dans la mythologie romaine. Amen. Donc, nous comprenons clairement que l'argent a été créé par qui? Par l'homme. Pourquoi? Pour simplement la gloire de l'homme, pas la gloire de Dieu. Pas pour glorifier Dieu, pour glorifier au contraire Satan. Est-ce que ça va? Et donc, une fois que nous comprenons ces réalités-là, nous comprenons tout simplement qu'on ne peut pas utiliser l'argent pour amener les âmes à Dieu. On ne peut pas utiliser l'argent. L'argent est un serviteur, doit rester un serviteur, non un maître. L'argent doit être un moyen et non un but. Parce que dès lors que nous allons utiliser l'argent créé par le diable, pensé par le diable, pour un but, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons sortir de la voie de Dieu. Et nous sommes dans une génération où les conducteurs, aujourd'hui, les églises paganisées, les communautés qui se disent être chrétiens ou je ne sais pas quoi là, sont animés de l'esprit de Jézabel, tout simplement enseignant quoi? Enseignant à leurs fidèles qu'il faut être rempli, il faut avoir un compte blindé rempli de billets de banque, qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Et ainsi donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont accabler ceux qui sont, entre guillemets, pauvres, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Et les gens qui n'ont pas assez de moyens, en l'occurrence les chrétiens qui n'ont pas assez de moyens, d'accord, pensent qu'ils ne sont pas bénis, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas des belles voitures, ils n'ont pas des Mercedes, parce qu'ils n'ont pas des BMW, parce qu'ils n'ont pas des Porsche, etc. Ils pensent que parce qu'ils ne sont pas simplement bénis. Et croyez-moi, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent très clairement et avec beaucoup de conviction que c'est une malédiction du fait qu'ils ne sont pas bénis, que c'est une malédiction du fait qu'ils n'ont pas des richesses. Parce que justement, la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, si ce que vous entendez vient de la doctrine de Satan, vient de la doctrine des hommes, parce que, rappelez-vous, Marc chapitre 7 dit quoi? Les commandements des hommes annulent, ou la traduction des hommes, si vous voulez, annule le commandement de Dieu. Donc, à partir du moment où ce que nous allons entendre viendra de la doctrine, de la traduction du système humain, notre foi se basera sur la croyance liée à Satan, sur la croyance luciférienne. Parce que pour avoir la foi qui sauve, la foi du salut, la foi en Dieu, il faut que ce que nous entendons vienne de la parole de Dieu. Or, à aucun moment la Bible enseigne l'enrichissement. À aucun moment la Bible enseigne la prospérité. Bien que Dieu peut nous bénir par des matériels, et en cela nous allons utiliser le matériel comme un moyen pour atteindre un but. Est-ce que ça va? Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont réellement cette conviction, qui croient sincèrement, n'est-ce pas, que ne pas avoir de l'argent, c'est une
malédiction. Et lorsque nous observons ceux qui prétendent avoir de l'argent, nous y voyons quoi? De l'orgueil, de la glorification de l'homme. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, les amis. De la glorification de l'homme. Et je vous dis, les amis, c'est terrible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Réveillons-nous, chers amis. Nous devons nous réveiller. Que ces paroles vous affranchissent. C'est mon désir pour vous. Que ces paroles vous affranchissent réellement. Et donc, oui, les amis, des gens pensent clairement, avec foi et conviction, que voilà, ne pas avoir de l'argent, c'est une malédiction. Les gens croient sincèrement à ces genres de choses. Et c'est grave. Regardez un peu les églises aujourd'hui, regardez un peu nos communautés. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne, les amis? Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que nous enseignons? Vous devez vous révolter. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre le livre de... alors, je suis en train de regarder le passage qu'on va prendre. Ok. J'aimerais comprendre le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1. Merci Seigneur pour ta présence. Alors, la Bible nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsque vous aurez l'amour du monde, lorsque vous aurez l'amour pour l'argent du monde, parce que comment vous pouvez savoir que vous avez l'amour du monde, l'amour pour l'argent, les choses de ce monde? Regardez ne serait-ce que combien de fois vous changez vos télévisions dans l'année. Combien vous changez vos voitures dans l'année? Combien vous changez vos portables dans l'année? Combien chaque fois qu'il y a une nouvelle chose, vous les achetez tout de suite? Quitte à mettre beaucoup d'argent à acheter la chose pour être comment ça s'appelle? Pour être à la mode. Toutes ces choses-là sont révélateurs de votre amour pour les choses du monde et surtout pour la richesse. Alors que ici, la Bible nous dit dans le verset 2 de ne pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous demande de nous renouveler et vous devez vous renouveler pour savoir si vous êtes toujours sur le chemin de Dieu ou pas. Pour savoir si vous êtes toujours dans la vision de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous invite à la transformation, au renouvellement. Et la Bible nous dit également de ne pas aimer le monde. Vous voulez qu'on puisse voir ça? On va prendre un passage pour ça. Alors, je crois que c'est dans 1 Jean. Ok. 1 Jean chapitre 1, le verset 15 dit ceci. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » J'espère que vous avez
la même Bible que moi. On relit cette dernière partie. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Aimer le monde ici ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas vivre dans le monde. C'est le fait de prioriser l'argent, les choses, la richesse de ce monde, d'accord, au détriment de la foi en Dieu, au détriment de votre vie chrétienne. C'est le fait vraiment de prioriser les choses du monde que Dieu. Le verset 7 dit ceci, car tout ce qui est dans le monde, la convoitisme de la chair, c'est quoi? C'est quand tu chantes ta télévision, tout, voilà. Chaque année, tu chantes ton téléphone, tu chantes tout, tu achètes tout, tu veux toujours à la mode, tu investis beaucoup plus dans ta vie, alors que voilà, l'œuvre de Dieu a besoin que tu puisses investir. Quand tu cours après l'argent, tu mets toute ton énergie dans la richesse, tu cherches l'argent et tu abandonnes ta foi, tu abandonnes tes enfants, tu abandonnes ton ministère, qui est tes enfants, ta famille, voilà. Lorsque tu cours après ces genres de choses-là, c'est ce qu'on appelle donc la convoitise de la chair. Parce que la chair aime les belles choses, la chair aime l'argent, la chair aime justement, voilà, tout ce qui va être symbole de l'orgueil. Et je continue. La convoitisme des yeux, les yeux, qu'est-ce que les yeux cherchent? Les belles choses, hein, les choses, les bling-bling, les choses qui brillent. Le convoitisme des yeux et l'orgueil de la vie. Donc l'orgueil de la vie, l'orgueil de toujours posséder parce que l'argent te rend orgueilleux. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, nous savons que, 1 Jean chapitre 5, le verset 19 dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde est sous la puissance du diable. Donc le monde est gouverné temporairement, temporairement, par Satan. Et ça, vous devez comprendre, chers les amis. La Bible est claire vis-à-vis de ces choses-là. La Bible est claire et précise vis-à-vis de ces choses-là. Oui, en ce moment, c'est le diable qui gouverne, temporairement, bien évidemment, mais c'est lui qui gouverne le monde. Il l'a démontré avec Jésus. Au début du ministère de Jésus, nous voyons clairement que le diable a dit clairement que c'est à moi que tout ceci m'a été, enfin, excusez-moi c'est à moi que tout ceci a été confié. Et si tu m'adores, si tu me prostères, je te donnerai ceci. Donc là encore, dans Matthieu chapitre 4, on y voit clairement que c'est Satan qui gouverne le monde. Et c'est pour ça que Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, c'est Satan qui gouverne par ses lois. C'est Satan qui gouverne par ses commandements. C'est Satan qui gouverne par son influence. Alors, vous devez comprendre ces choses. L'argent, encore une fois, je vais encore vous démontrer que l'argent, ça ne vient pas de Dieu. D'accord? Malgré tout ce que je vous ai expliqué, je vais encore vous montrer que l'argent ne vient pas de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre... on va prendre... alors... On va prendre le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Ah, j'ai réussi à mettre la Bible sur votre écran. Gloire à Dieu. Alors, on va prendre le livre de Matthieu. Et nous allons donc lire. Alors, nous sommes ici dans Matthieu chapitre 6 et nous allons lire le verset 19. Regardez même le titre. Un trésor dans le ciel. Alors, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. Un jour, je parlerai de ça. Regardez. Il y a donc les trésors de la terre, et il y a les trésors du ciel, ici. Donc, un jour, je parlerai de ces deux trésors, les trésors de la terre et les trésors du ciel. Quel est, n'est-ce pas, le trésor le plus avantageux? Vous avez dit à la réponse, c'est bien évidemment le trésor dans le ciel. Donc, on nous fait comprendre de ne pas, clairement, dès le commencement de ce verset, on nous dit, ne vous amassez pas. C'est une interdiction. Ne vous amassez pas les trésors du ciel. Pourquoi? Parce que toutes les choses pour lesquelles nous nous battons, nous mettons toutes nos énergies, passeront.
Quelqu'un ne meurt pas avec ses richesses. Quelqu'un ne meurt pas en partant avec ses richesses, avec ses biens. Donc, déjà, rien que ça, le monde nous enseigne clairement que tout le pourquoi nous nous battons, toutes ces choses-là, le jour où nous allons mourir, c'est fini. C'est fini. Mais nous courons après ces choses-là qui vont périr parce qu'on nous dit ici, où le teint et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. L'argent que tu es en train de chercher là, on peut te voler, on peut voler ton argent. Là, n'est-ce pas? La voiture que tu as achetée, on peut te la voler. La moto que tu as achetée, on peut te la voler. Donc, tout ce que nous amassons ici là, ça peut partir en fumée. Tu peux acheter une voiture aujourd'hui, le même jour, tu fais un accident avec. Et là, pourquoi tu t'es battu pour acheter? Tu as peut-être fait 10 ans, 5 ans à mettre de l'argent de côté et en quelques secondes, tout est parti en fumée. Encore une fois, on se rend compte que les choses de ce monde sont périssables. Alors pourquoi dois-je courir après les choses qui périssent? D'accord? Pourquoi? Si Dieu permet, j'ai une voiture, gloire à Dieu, mais je vais prendre cette voiture-là comme un moyen. Si Dieu permet que je puisse avoir des biens matériels, je vais utiliser ces biens matériels comme un moyen, mais pas comme un but. Pourquoi nous voulons courir après l'argent comme si c'était un but? Pourquoi nous courons après les belles choses, les voitures, la richesse de ce monde comme si c'était un but? Alors que toutes ces choses-là vont périr. Et ensuite, on nous dit, mais, donc la Bible nous recommande, nous encourage à amasser les trésors dans le ciel. Donc, on y voit déjà dans ces deux versets clairement quelle est la vision de la parole de Dieu, quelle est la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile que nous avons n'est pas un évangile terrestre, mais un évangile céleste. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, alors c'est grave, c'est compliqué. Vous devez vous poser la question si vous êtes réellement converti. Voyez-vous? Nous avons cette interdiction vis-à-vis de notre besoin de nous enrichir des richesses terrestres qui sont périssables. Mais de l'autre côté, Dieu nous encourage à amasser une richesse, des richesses qui sont dans le ciel. Et je continue, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent pas. Les richesses célestes, personne ne peut, n'est-ce pas, les détruire. Le verset 21 dit ceci, car là où est ton cœur, là où est ton trésor, pardon, là aussi sera ton cœur. Donc, si tu cherches les biens de ce monde, là-bas sera ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas compatible. La richesse n'est pas compatible à l'évangile, à la foi chrétienne. Attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas vous bénir, Dieu ne peut pas vous donner des biens matériels. Encore une fois, Dieu peut vous donner des biens matériels, mais comme un moyen et non comme un but. Donc, nous voyons clairement ici que n'est-ce pas? Là où est notre trésor, là où sera notre cœur. Si nous courons après l'argent, notre cœur sera là-bas. C'est pour ça qu'on peut travailler dur pour de l'argent. Et on a des arguments comme, oui, on veut mettre nos familles à l'abri. C'est généralement l'argument que nous avons. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? L'homme va toujours chercher à justifier. Non, je cherche l'argent pour mettre ma famille à l'abri. Et on ne te voit plus dans les réunions de prière. Tu ne viens plus aux enseignements. Tu ne viens plus au culte. Tu ne persévères plus avec les frères et sœurs. Tu ne prends plus l'œuvre de Dieu au sérieux. Voilà, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus d'engagement. Et la raison, il faut que je mette ma famille à l'abri. Ce n'est pas ça l'évangile, les amis. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Sortez de ces milieux. Sortez de ces choses. L'évangile est pourtant clair. Lorsque j'ai parlé du luxe de vendredi dernier, j'ai parlé de la richesse selon Dieu. Et nous avons vu la richesse selon Dieu, c'est quoi l'amour, l'amour, la paix, la joie. C'est ça la richesse selon Dieu. Le partage, la fraternité, voilà, toutes ces choses, c'est ça la richesse, la vraie richesse, c'est ça. Nous allons souvent prendre l'exemple de Moïse, d'Abraham, de qui d'autre, de Joseph, toujours pour justifier.
Les amis, encore une fois, le but de nos enseignements, ce n'est pas pour vous dire qu'il faut être pauvre ou être riche, encore une fois. D'accord? Mais vous devez comprendre qu'il faut simplement chercher Dieu, avoir votre cœur vers Dieu. Et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. S'il permet que vous ayez un peu de bien, c'est pour utiliser ces biens-là dans un objectif, dans une vision bien précise. Et là, l'argent ne sera pas votre maître, mais votre serviteur. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, nous continuons. J'aimerais qu'on puisse prendre le verset 24. Alors, le verset 24 dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car là où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pourrez servir Dieu et maman. Donc là encore, clairement, la Bible est précise. La Bible nous fait comprendre clairement que, d'accord, derrière l'argent, derrière la monnaie, derrière le système monétaire, c'est Mammon qui dirige, c'est un démon qui dirige, c'est le diable qui dirige encore une fois de plus. Donc on ne peut pas servir Mammon et Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. Nous avons vu sur Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Les gens qui ne sont pas tièdes ni bouillants, on ne sait pas leur position. Les gens qui sont à la fois, qui courent après la richesse et qui veulent servir en même temps Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, les amis. Donc, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous voulez encore avoir quelle précision vis-à-vis de l'origine de l'argent. Derrière l'argent, c'est le diable. C'est Mammon. Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est gravissime, les amis. J'ai vraiment voulu prendre mon temps parce que je me rends compte qu'il faut prendre du temps vis-à-vis de ces choses pour que les gens comprennent les choses que nous disons. Il ne suffit pas simplement que je vienne faire une vidéo de 15 minutes, 20 minutes. Les gens ne comprendront pas. Et malheureusement, nous sommes dans un temps quand une vidéo dure, les gens sont découragés. Alors que les gens peuvent passer du temps à écouter, à regarder Netflix pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures. Des séries tous les jours, sans problème. Mais lorsqu'il s'agit de la parole du Seigneur, les gens trouvent les choses longues, les choses longues, pardon. Les gens trouvent que non, c'est trop, la vidéo elle est trop longue. Nous trouvons toutes des excuses. C'est dommage. Les gens n'ont plus cet engouement vis-à-vis de la parole du Seigneur. Il y a toujours une raison à la parole, à ne pas écouter la parole, à ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais nous sommes zélés pour les choses du monde. Nous sommes zélés pour les futilités. Nous sommes zélés pour les choses qui ne nous aident pas. Nous sommes zélés pour les choses qui ne nous amènent pas au ciel. Pour ça, nous sommes zélés. Pour ça, nous sommes zélés. Gloire à Dieu. Donc, encore une fois, voilà encore, j'atteste encore une fois le plus que l'argent ne vient pas de Dieu. De la même manière que Satan est entre les mains de Dieu, Dieu utilise l'argent, d'accord? L'argent est entre ses mains comme un moyen, mais pas comme un but. Parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. L'argent n'existait pas. Jusqu'à ce qu'on a eu des périodes où les échanges se faisaient entre des marchandises contre marchandises, des biens contre biens, jusqu'à ce que l'argent ne vienne pour dominer l'homme. L'argent a été créé dans le but de dominer. De dominer. C'est un système humain. Et tout système humain, n'est-ce pas, a pour but d'assujettir les âmes, d'assujettir les gens. Le système monétaire est un maître pour dominer. Et nous restons des esclaves de ces choses qui ont été inventées, créées, pensées, conçues par le diable et par le moyen des hommes. Alléluia, gloire à Dieu. D'ailleurs, Paul nous parle aussi j'aime beaucoup le livre de Timothée, nous allons voir un peu ce que l'apôtre Paul nous dit vis-à-vis de ces choses. Alors, vraiment Dieu nous aide. Dieu nous aide vraiment. Vraiment Dieu nous aide à comprendre la parole et à sortir de là et à arrêter de justifier l'argent. Moi, ça me comme des fois des gens, des fois je ne discute plus avec là, je les écoute puis je dis simplement parce que je me suis rendu compte que les gens cherchent toujours des excuses à leur manière de chercher beaucoup plus de l'argent, beaucoup plus de l'argent. C'est pour ma famille, c'est pour demain, c'est pour mon futur, c'est pour ceci. C'est pas ça l'évangile, les amis. C'est pas ça l'évangile. Et les gens, tu vas voir, les gens sont plus sérieux dans l'œuvre, les gens ne prennent plus l'œuvre au sérieux. Moi, un jour, Dieu permettra un jour, vraiment, je prendrai le temps de vous donner mon témoignage, les amis. Je vous donnerai mon témoignage. Le brisement que j'ai vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, mon épouse et ma famille, nous vivons une vie paisible, sans que on court après l'argent.
paisible. Le peu que Dieu nous donne, on arrive à être dans la joie avec le peu que Dieu nous donne. Et vous avez une paix terrible vis-à-vis de ces choses-là. Mais quand on veut vouloir plaire aux gens, c'est là qu'on va vraiment vouloir faire les choses parce qu'on veut plaire aux gens. Vous voyez, j'ai une maison, vous voyez, j'habite à telle maison, vous voyez, j'ai acheté un appartement, vous voyez, j'ai telle voiture, vous voyez, j'ai tel téléphone. Eh bien, comme on a vu, ce sont les désirs de l'homme qui nous amènent à pécher, qui nous amènent à nous éloigner du Seigneur. Donc, le désir de la chair, les désirs de la chair nous amènent vers les choses qui nous éloignent de la voie de Dieu. Encore une fois, d'accord, on a besoin de l'argent. L'argent n'est rien que un moyen. On a besoin de l'argent pour manger, pour faire ceci, il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas, non, je ne suis pas en train de vous dire d'être pauvre ou d'être riche. Je vous dis simplement, ne faites pas de l'argent votre maître. Ne courez pas vers l'argent en abandonnant votre vie avec Dieu. Ne mettez pas l'argent au premier plan. Mettez tout Dieu au premier plan. C'est ça ce que je suis en train de vous enseigner au travers de cette émission. Alors, nous allons prendre un Timothée. Pour que ceux qui suivront cette émission jusqu'au bout soient bénis. Nous allons prendre un Timothée chapitre 6. Et on va prendre... regardez un peu là ce que l'apôtre Paul nous enseigne. À partir du verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Vous voyez, dès son enseignement, il expose clairement que nous sommes venus dans ce monde quoi? Nous ne sommes pas venus dans ce monde avec les biens. Ça veut tout dire, les amis. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, les amis. Tout dit. Mais combien comprennent ces gens de choses? Si vous lisez la Bible, vous avez ces gens-là qui vous enseignent l'argent, H24, la prospérité. Si vous méditez, voilà, il y a vraiment une forte méditation dans votre vie. Ça fait longtemps que vous aurez pu comprendre ces choses-là. Alors, je continue. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. J'aime beaucoup ça. Un jour, je ferai un enseignement vraiment sur ces choses-là. Le verset 8. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qu'est-ce qui nous suffira? La nourriture et le vêtement. Donc, le besoin de base, élémentaire. Cela nous suffit le plus. Gloire à Dieu pour le plus. En réalité, ça devrait être ça, n'est-ce pas? Les propos d'un chrétien, d'un véritable chrétien. Merci pour le plus, Seigneur. Gloire à Dieu. Le verset 9. Mais ceux qui veulent, donc écoutez bien cette partie, j'aime beaucoup la vérité biblique. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui veulent courir après l'argent, qui courent après l'argent, on abandonne sa famille, ses enfants, on abandonne l'œuvre de Dieu, on abandonne sa foi, on abandonne son évolution dans la foi, etc., etc. Tout ça et on court après l'argent. Nous avons vu sur Matthieu chapitre 6, celui qui court après l'argent, court après des biens périssables. Donc, on abandonne tout ça et on court après l'argent. La Bible nous dit que en courant après l'argent, la richesse, en voulant devenir riche, en mettant toute notre énergie à courir, à chercher l'argent, parce que celui qui met celui qui met son cœur à chercher l'argent, l'argent devient son trésor, donc son maître. Et on ne peut pas servir de maître. Là où on va aimer la richesse, on va détester Dieu. La preuve, regardez les gens qui ont l'argent. Ce pas des gens qui ont besoin de Dieu, ils ont dit à tout. Donc, ils n'ont pas forcément, ils disent clairement qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est ce qui crée l'argent. Donc, ceux qui veulent s'enrichir tombent où? Dans la tentation, dans la tentation, dans le piège. Donc, en voulant courir après l'argent, vous allez tomber dans une tentation, dans un piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux.
et qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, beaucoup vont en enfer à cause de ça. Est-ce que vous voyez? Le verset 10 dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui écris ces choses. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi. Donc, on peut être possédé par le désir de vouloir chercher l'amour, de vouloir amasser l'argent, de vouloir être riche. C'est une possession. Et on a besoin de délivrance. Donc, si tu ne comprends pas ces choses, tu as besoin tout simplement de délivrance. D'accord? En étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et j'aime beaucoup le verset 11. Maintenant, regardez un peu ce que le verset 11 nous dit. Pour toi, bon chrétien qui veut plaire à Dieu, pour toi, bonne chrétienne qui veut plaire à Dieu, pour toi qui désire aller au ciel, pour toi qui a compris que le Seigneur t'a racheté avec un grand prix, ben pour toi, homme, ou je peux dire femme de Dieu, fuis ces choses. La Bible dit quoi? Fuis, je vous souligne, fuis quoi? Fuis le désir de vouloir être riche. Si tu veux être riche, ça va être ta destinée. Dieu va te rendre riche naturellement. Tu n'as pas besoin de courir après. Fuis ces choses. Et Dieu nous demande quoi maintenant? De fuir quoi? Le besoin, l'amour pour la richesse. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. C'est ça la véritable richesse d'un chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà, c'est dans ces choses qu'on reconnaît qu'un chrétien ou qu'une chrétienne est riche. Reméditez ces différents passages dans vos vies. Alors, donc, il y a quelques détails que je veux voir avec vous avant de terminer. Et donc, selon ce passage, nous comprenons que l'amour de l'argent engendre quoi? Selon ce passage que nous venons de lire de Timothée, l'amour de l'argent, d'accord? Je suis en train de... C'est pas évident, je manipule en même temps, donc c'est pas toujours évident. Alors, et donc, l'amour de l'argent engendre quoi, les amis? Comme je vous mets sur l'écran, premièrement, il y a 4 choses que l'amour de l'argent engendre et qu'on va voir pour terminer ce moment d'enseignement. Et donc, l'amour de l'argent engendre la tentation. Selon donc 1 Timothée chapitre 6 que nous avons lu, nous avons vu que l'amour de l'argent, celui qui court après l'argent, celui qui met toute son énergie, sa force à vouloir être riche, ben, son amour pour l'argent en va engendrer quoi? La tentation. C'est-à-dire que quand on parle de tentation, on parle de l'envie de toujours vouloir posséder, voilà, de toujours vouloir s'enrichir, de gagner beaucoup plus. Et quand tu veux toujours gagner plus, gagner beaucoup plus d'argent, cela, tu finiras par tout simplement tomber dans l'orgueil. Tu vas tomber dans l'orgueil. Donc, l'argent, symbole de l'orgueil. Ah oui? À force de vouloir chérir le besoin, la nécessité de t'enrichir, tu vas tomber dans l'orgueil. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître. Ce n'est pas un bon maître. Regardez les gens qui sont riches, regardez leur arrogance. Regardez les prédicateurs qui sont riches. Pas les fidèles. Les fidèles sont toujours pauvres, mais eux sont riches. Regardez leur arrogance. Pourtant, ce sont les fidèles qui les enrichissent. Regardez leur arrogance. L'argent, symbole de l'orgueil. Donc, en voulant devenir riche, nous allons tomber dans la tentation. C'est-à-dire, nous allons tomber dans l'orgueil. Nous allons aussi tomber dans le mensonge. Nous allons tomber, tout ça, le mensonge, ça fait partie de la tentation. C'est une sous-liste. Nous allons tomber aussi dans la duplicité. Donc, dans la duplicité. Nous allons tomber aussi dans la fornication. Et beaucoup d'autres choses que je peux vous citer. Et tout ça, ça fait partie de la catégorie que j'ai mis dans votre que vous voyez sur votre écran. La première catégorie qui est la tentation.
Donc, l'envie de toujours posséder, l'envie de toujours vouloir vous enrichir, de gagner beaucoup plus d'argent, d'accord, vous fera tomber dans l'orgueil, dans le mensonge, dans la fornication, dans la duplicité, etc., etc. Alors, chers amis, sortez de là. Alors, deuxième catégorie, l'amour de l'argent, d'accord, vous fera tomber dans le piège, dans un piège. Quel est le piège? Quel est ce piège-là? Ben, c'est très simple. J'aimerais pour ça, j'ai une pensée là qui me vient vite fait là. J'aimerais qu'on puisse prendre ok. J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Luc 21. Alors, Luc, alors 21. Et nous allons prendre le verset 35. Que Dieu vraiment nous aide. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc, que voyons-nous? L'amour pour l'argent nous fera tomber dans un piège. Et le piège ici, c'est quoi? Parce que le piège ici, c'est quoi? C'est un filet. Le piège, c'est le filet. Donc, qu'on peut un filet. C'est quoi le but d'un filet? C'est de nous prendre par surprise. Quand on lance un filet dans la mer pour pêcher des poissons, ben on va prendre donc les poissons par surprise. Donc, un poisson qui est pris dans un filet est un poisson attrapé par surprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'amour de l'argent nous fait plonger dans un piège, va nous prendre par surprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se dit peut-être non, même si j'ai l'argent, ça va aller, je ne me détournerai pas de Dieu. Mais tu ne te rends pas compte. Le jour où tu auras l'argent, c'est là que tu te rendras compte. On dit souvent, il y a un proverbe qui dit souvent que l'argent révèle les gens. Croyez-moi, rendez quelqu'un riche, quelqu'un que vous connaissez qui manifeste vraiment que vous aimez bien, qui est sympa et tout ça. Rendez la personne riche et vous allez voir que l'argent va révéler son vraie identité. Donc, vous allez vous prendre par surprise et c'est comme ça que vous allez sortir de la voie de Dieu. Alléluia. Alors, troisième catégorie, l'amour pour l'argent, le désir pour l'argent, n'est-ce pas, vous fera tomber dans les désirs insensés et pernicieux. Je rappelle le verset de référence, 1 Timothée chapitre 6. Et donc, l'amour de l'argent vous fera tomber dans les désirs insensés et pernicieux. Les désirs pernicieux sont multiples, bien évidemment. Ce sont quoi? L'envie, c'est un désir pernicieux. L'envie de toujours posséder, bien sûr. De toujours posséder plus que les autres. Un peu comme une compétition. On veut toujours gagner beaucoup plus, montrer, prouver. Donc, les désirs pernicieux sont les envies de toujours posséder plus que les autres. C'est aussi la convoitisme. Et toutes ces choses-là vont créer une rivalité. Donc, c'est aussi la rivalité, ou les rivalités, si vous voulez. Cela crée aussi de la concurrence. Donc, la concurrence fait partie des désirs insensés et pernicieux. La grandeur des folies aussi. Ou la folie des grandeurs. L'un ou l'autre, voilà. La folie des grandeurs ou la grandeur des folies, peu importe, vous comprenez. Et donc, l'amour de l'argent vous sortira de la vision du Seigneur.
Si vous voulez, je peux encore vous le prouver. Parce que j'aime bien qu'on aille dans la parole à chaque fois. Alors, prenons par exemple le livre de Marc. Est-ce qu'on peut sortir de la vision de Seigneur à cause de l'argent? Oui. D'ailleurs, vous n'avez même plus besoin que je vous confirme toutes ces choses-là. Mais bon, toujours est-il que je vais quand même vous confirmer ça. Vous le savez si vous êtes des hommes et des femmes intelligents. Alors, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, et nous lisons le verset 19. Alors, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitismes étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, quel est votre cœur? Si votre cœur est attiré par les désirs insensés et pernicieux, ben, à cause de ces choses-là, vous allez perdre la parole, ne portera pas ses fruits dans votre vie. Et c'est pour ça que les gens qui sont rires, regardez, ils ne manifestent aucun fruit de l'esprit. Parce que justement, l'argent vient et nous sort de la vision de Dieu. Mais celui qui est brisé, celui qui est formé, qui a le caractère de Christ, lui ou elle prendra toujours l'argent comme un moyen. Et l'argent n'aura pas d'impact dans sa vie. L'argent ne sera pas son maître, mais l'argent sera son serviteur. C'est pour ça que vous allez voir Joseph, dont on parle souvent là, pour que Joseph puisse avoir de l'argent, pour que Joseph puisse être propulsé comme premier ministre au temps à son époque, ben, il est passé par des moments de brisement. Dieu lui a donné d'abord un caractère, un comportement, une mentalité, avant qu'il ne puisse posséder. Même chose pour Abraham. Abraham a été brisé d'abord. Abraham a eu le caractère du Seigneur d'abord. Mais si vous n'avez pas le caractère de Christ, c'est fini, c'est foutu. Vous allez toujours utiliser l'argent comme un but. Alléluia. Et puis, une dernière catégorie pour finir là-dessus. C'est, comme vous pouvez le voir sur votre écran, n'est-ce pas? Donc, c'est l'amour pour l'argent nous amènera dans la ruine et la perdition. Et tout ça, je l'ai tiré dans le livre de Timothée, bien évidemment, chapitre 6. Hein. Voilà, tous ces thèmes-là, vous les retrouvez dans Timothée, chapitre 6, jusqu'au verset 10. Donc, l'amour pour l'argent, d'accord, nous fait tomber dans la ruine et la perdition. Pourquoi? Parce qu'une personne cupide va se perdre en s'éloignant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une personne cupide va se perdre en s'éloignant de Dieu. D'ailleurs, je pense qu'on peut prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste dit quelque chose d'intéressant. Le livre d'Ecclésiaste dit quelque chose vraiment d'intéressant que j'aimerais qu'on puisse prendre. Alors, regardez un peu ce que le livre d'Ecclésiaste nous dit. Celui qui aime l'argent, je vous ai vraiment tellement donné de versets de référence pour tout ça, pour que vous n'ayez aucun doute vis-à-vis de votre conviction, vis-à-vis de toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai pris vraiment des versets clés pour que vous voyez que voilà, nous n'inventons rien du tout. Rien n'est inventé. Tous mes propos, n'est-ce pas, sont tirés justement des textes bibliques. Alors, donc vraiment, que Dieu nous aide. Ecclésiaste, alors, parfois ça marche, la Bible sur l'écran, parfois ça bug. Bon, là, ça a marché. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prendre Ecclésiaste, le chapitre 5, là c'est le chapitre 4. Et nous allons lire le verset 9. Regardez un peu ce que le verset 9 nous dit. Je souligne pour que vous puissiez voir. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent,
Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une quoi? Vanité. Alors, il y a beaucoup de vérité dans ce petit, enfin, non, pas de petit, dans ce seul verset de 9 là. Regardez un peu. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Ben, c'est une vérité. Regardez les gens qui cherchent de l'argent. Ils ne sont pas rassasiés. Ils continuent de chercher. Ils veulent en avoir, ils veulent en avoir, ils veulent en avoir, ils veulent en avoir, ils veulent en avoir. Parce que celui qui a l'argent n'est pas rassasié. Pourquoi? Parce que c'est un maître. C'est un élément dominateur. Ça te domine, ça prend toute ta vie, c'est fini. Une fois que tu rentres dedans, là, c'est foutu. Dieu ne te fait pas grâce, là, c'est compliqué. Donc, une vérité. Nous allons voir encore une autre vérité. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Donc, la richesse pour laquelle tu vas travailler, tu vas mettre toute ton énergie, tu vas bosser difficilement, dur, tu vas chercher, tu n'en profiteras même pas de ces richesses-là. Deuxième vérité, dans ce même verset. Regardez les gens, combien ils profitent de leur richesse. Il y a même des gens qui travaillent tellement dur dans leur vie, et au moment où ils vont profiter, ils meurent, ils décèdent. Et donc, encore une autre vérité, c'est encore là une vanité. Oui, l'argent, c'est une vanité. L'argent, c'est une vanité. Et donc, chers amis, nous voyons que l'argent crée aussi la ruine et la perdition pour chaque âme qui s'attache à ce système instauré par le diable au travers des hommes. Et donc, le système bancaire, que ce soit de manière générale donc un système bancaire mondial, est un système établi par Satan. D'ailleurs, observez un peu l'histoire. À chaque fois que le système bancaire mondial s'est écoulé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont perdu leur maison, leur voiture, leurs biens, leur compte bancaire. Allez, faites des recherches, allez vérifier. Et d'ailleurs, ça craint, avec le monde aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe, ça craint, c'est peut-être ce qui va encore arriver. Quand un système bancaire s'écroule, tout le monde subit les conséquences de ce système bancaire. Les gens qui ont de l'argent en compte ne peuvent plus retirer. Les gens qui ont une maison, qui ont hypothéqué, qui ont acheté une maison par crédit, perdront leur maison. Donc, c'est bien de vouloir acheter maison, voiture, tout ce que vous voulez acheter par crédit. Là, est-ce que vous connaissez le lendemain? Vous connaissez l'après-demain? Donc, faites attention. Vous êtes peut-être heureux aujourd'hui d'avoir une maison, d'avoir une voiture achetée à crédit, d'avoir quelque chose acheté à crédit, mais vous ne savez pas ce qui va se passer le lendemain. Encore là, ça nous amène à être humble, à vivre dans l'humilité. Alléluia. Ça nous amène vraiment à vivre dans l'humilité. Et donc, si vous n'avez pas le caractère du Seigneur, voilà ce que crée l'argent, l'orgueil. Et l'orgueil, n'est-ce pas, ne fait que la ruine de toute personne qui se livre justement à se plaire dans ces choses-là. Et c'est tout simplement dommage. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voulais. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, je pense qu'avec ces éléments que je vous ai donnés, c'est déjà largement suffisant. Vraiment, les amis, sortez de là. Vraiment, sortez de là. Cherchez votre Dieu pendant qu'il est temps. D'accord? Cherchez votre Dieu pendant qu'il est temps. Creusez votre intimité avec le Seigneur. Soyez sincères dans votre marche. Laissez Dieu vous transformer. Et fuyez toutes ces choses qui vous éloignent de Dieu. Au moment où j'ai fait deuxième émission que je fais, et je pense que ça va encore continuer, parce que ce sont vraiment des thèmes que le Seigneur me met beaucoup, beaucoup à cœur, et des choses que le Seigneur me met à cœur, et je vous fais profiter de ces choses-là, parce que voilà, il y a des choses que nous enseignons pas forcément sur les chaînes YouTube, mais je voulais vraiment que vous puissiez profiter, surtout pour ceux qui sont en distance, profiter vraiment de notre chaîne TV pour bénéficier de ces choses-là. Vraiment, sortez de là et laissez-vous transformer par le Seigneur. Et donc, que Dieu vous bénisse.
C'est votre humble frère, Pasteur Mathieu. À très bientôt pour une nouvelle émission.